Voilà, aujourd'hui on va vous parler de la poésie et de la versification. C'est un module destiné aux étudiants d'études françaises semestre. Donc vous voyez le poème Le Lac, voilà le poème, vous le voyez devant vous. Vous avez des strophes, il y a un, deux, trois strophes. Et pour les strophes, il y a ce qu'on appelle, comme vous pouvez le constater, donc première strophe, deuxième strophe et troisième strophe. Les strophes sont composées de quatre vers, donc premier vers, deuxième vers, troisième et quatrième. Donc ce sont des quatrains. Donc nous avons des quatrains. Et la disposition, nous avons au niveau des rimes, regardez, vous avez âge avec âge et tour, our avec our. Donc AB, AB. Donc les rimes que nous avons ici, ce sont des rimes croisées. Et la même chose pour la deuxième strophe. Et puis, vous voyez dans la suite du poème, si on essaie de découper en syllabes ce poème-là, vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc c'est un vers de 12 syllabes, ce qui veut dire un alexandrin. Et attention, le dernier vers de chaque strophe ou de chaque quatrain, il est composé de 6 syllabes. Nous avons un vers de 6 syllabes, c'est un hexasyllabe. Donc vous voyez un peu. Et attention, ce qui est important, c'est que souvient-il donc la césure, ce qu'on appelle une césure ici, c'est-à-dire 6 plus 6, ça fait 12. Il est coupé en deux hémistiches. Le premier hémistiche, c'est celui-là, et le deuxième, c'est celui-là. Donc c'est pour mettre la valeur sur le mot souvenir. Donc on a coupé au mot souvient. La même chose pour tout à coup des accents. Voilà, 6. Donc l'accent, on met en relief le mot accent. Et puis, parmi les thèmes qui abordés dans ce poème, c'est le thème de la fuite du temps, la rapidité d'écoulement du temps, le pouvoir de la nature. Donc, ce sont des thèmes qu'on peut relever. Donc, et pour relever ça, il faut faire appel ou recourir aux champs lexicaux qui se trouvent dans ce poème. Donc, vous voyez un peu le poème. Donc, les mots qui sont écrits en bleu sont afférents, relatifs au temps, et les mots en vert à la nature. Donc nous avons le champ lexical du temps et le champ lexical de la nature dans ce poème-là. Donc voilà, on les avait un peu, comment dire, partagés, divisés en deux, le temps, la nature. Donc voilà, on constate ici c'est le temps et ici c'est la nature. Dans le temps, vous avez nuit, jour, vous avez les âges, les jours, vous avez cours, vous avez le temps. Et puis vous avez, dans la nature, vous avez vents, zéphyr, vous avez roches, grottes, rocs, sapins, coteaux, forêts, roseaux, etc. Et donc, si on peut aller plus loin, on peut dire que le lac est le 10e poème du recueil Les Méditations poétiques d'Alphonse de Lamartine, publié en 1820. Le lac est considéré aujourd'hui encore comme le fleuron de la poésie romantique. Ce poème fut inspiré à Lamartine par la liaison amoureuse qu'il eut en 1816 avec Julie Charles, une femme atteinte d'un mal incurable qui l'emporta en 1817. Lamartine revient seul revoir les lieux qu'il a visités autrefois avec elle pour la simple raison, pour lui rendre hommage.